Vous savez, quand on dit un homme est mort, premièrement, il faut penser à sa femme. Premièrement, rien d'autre, personne d'autre ne souffre de cette disparition que la femme. Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. J'espère que chacun de vous se porte à merveille. Et nous sommes tous à notre rendez-vous de la semaine avec un thème très spécial. Un thème par rapport à notre action envers les veuves. Et ce thème est aussi simple, aussi compréhensible que vous pouvez deviner la marque de la vraie foi. Et sans même détailler, je voudrais vous dire que cette marque, c'est soutenir les veuves. Je vous invite à lire avec moi Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à soutenir les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, chers frères et sœurs, chers parents, vous qui m'écoutez, quand on parle de la vraie religion, s'il vous plaît, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de soutenir les veuves. Ici, il n'est pas question de dire que je vais à un lieu de culte, je suis à un rassemblement, je récite des prières, je fais des jeûnes et prières. Ah oui, 7 jours de jeûne et prières, 30 jours, 40 jours, 2 mois, je ne sais pas. Parfois, on a envie de citer tout ce qu'on fait comme prouesse spirituelle. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, Dieu est en train de nous parler de la religion pure et sans tache par le ministère de l'apôtre Jacques dans son épître, le chapitre 1 au verset 27, où il dit que la vraie religion, celle qui est pure et sans tache, a 2 piliers. Se préserver des souillures du monde, c'est le premier pilier. Et le second, c'est visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. 1. Se préserver du monde et de ses souillures. 2. Visiter les orphelins et les veuves tout en les soutenant. Alors nous allons ensemble nous concentrer sur la deuxième partie de notre foi. La deuxième partie de la religion pure et sans tache. La nécessité vitale de soutenir les veuves dans leur affliction. S'il vous plaît, quand vous prenez la veuve, elle a un fardeau, une affliction qui a plusieurs dimensions. L'affliction émotionnelle et spirituelle d'abord est un fardeau sur la veuve. Vous savez, quand on dit un homme est mort, premièrement, il faut penser à sa femme. Premièrement, rien d'autre, personne d'autre ne souffre de cette disparition que la femme. L'émotion, elle est troublée, elle se pose des questions, elle peut tomber, piquer même une crise, crier, et sauter, se taper. Et spirituellement, elle ne se retrouve pas. Imagine, elle devait prier avec son mari le matin, avant de sortir, le soir avant de dormir. Celui-là n'est plus. Et dans ce cas, on a besoin de soutenir la veuve dans son émotion, la soutenir dans la prière, la soutenir et l'accompagner. On peut aussi voir qu'il y a une affliction financière et matérielle qui s'affiche devant la veuve. Et souvent, quand vous prenez nos familles, surtout chez nous ici en Afrique, la veuve, la femme plutôt compte surtout sur son mari. Et souvent, moi, je dis, qu'est-ce que j'ai qui ne vienne de la bénédiction du mariage que j'ai eu avec tel. Vous savez, je suis Madame Dueto, Madame Touama. Si vous ne le saviez pas, je suis Mademoiselle Moutouama Colette, épouse Moutouama. Et quand je veux parler, je me dis, c'est après le mariage avec mon époux que j'ai été bénie, même financièrement. Et regardez, si une femme n'a plus son mari, elle est seule.
Désormais, c'est elle seule qui sait comment les enfants vont manger, comment payer le loyer, comment les habiller, comment les soigner. Alors que dans le passé, chacun pouvait apporter quelque chose. Et parfois même, c'est le mari seul et la femme n'est que ménagère, maîtresse de foyer et peut-être gestionnaire, s'il vous plaît. Est-ce que nous pensons à nos veuves? Nous devons les soutenir et parfois être une main concrète, être une main cachée qui peut aider et subvenir aux besoins de la veuve, payer son loyer, nourrir ses enfants, cela discrètement. On n'a pas dit de le dire sur tous les toits. Chers amis auditeurs, l'affliction pratique et technique peut nous amener à comprendre que si la veuve réfléchit à s'asseoir, parfois elle dit, ah, il a laissé la voiture, ah, il a laissé tel bien, comment gérer? Il faut quelqu'un, un conseiller, pour lui dire, ah, ceci. Parfois, les femmes ne savent même pas conduire. C'est le mari qui conduisait. La voiture est là, la moto est là. Elle doit apprendre à rouler la moto, à conduire la voiture. Quelqu'un est là pour l'aider, quelqu'un est là pour lui donner les conseils. Si vous savez faire quelque chose, approchez-vous d'elle. Peut-être réparer une prise à la maison, peut-être remettre une ampoule. C'est banal, mais on peut le faire pour faire un peu de joie dans la vie de la veuve. Parfois, nous devons comprendre que nous ne le devons jamais laisser la veuve face à l'injustice. On l'a peut-être coincé quelque part. Permettez-moi de dire taquiner. On a exagéré, abusé de quelque chose où il y a eu une injustice par rapport au bien de son mari ou peut-être la gestion de ses enfants, beaucoup d'autres choses. Si vous êtes du domaine, venez à son secours. Quand on parle d'une veuve, la responsabilité de l'Église, c'est même ce que nous pouvons percevoir comme le mandat divin par rapport aux veuves. Pourquoi devons-nous soutenir les veuves? Pourquoi? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes vraiment libres? L'Église doit comprendre qu'elle a une charge. Et soutenir les veuves là, la responsabilité que l'Église a, c'est une opportunité, une priorité. Dieu nous fait grâce. C'est la chose la plus importante dans notre vie chrétienne. Aller vers la veuve. Dieu dit dans Psaume 68, 6, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure. C'est lui-même, par le psalmiste, qui a confirmé que c'est lui, le Père. Alléluia. Je voudrais dire à une veuve que Dieu est son défenseur. Dire à un orphelin que Dieu est son Père. Si vous étiez confuse, chère sœur, si vous étiez confus, chers orphelins, Dieu est là pour combler le vide. Et Dieu se positionne pour défendre la veuve. Et il peut utiliser l'Église. Lorsque nous agissons en faveur de la veuve, en faveur d'un orphelin, sachant que nous sommes en train d'être utilisés par Dieu pour combler le vide du mari qui est parti. Et soutenir, avoir la responsabilité par rapport à une veuve, c'est la preuve de l'amour en action. Si vous avez l'amour, si vous êtes responsable, si vous êtes chrétien et si vous êtes gentil, ne laissez pas inaperçu la veuve qui passe devant vous. Ne restez pas inattentif. N'ignorez pas ce que la veuve vit. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et nous devons comprendre que le soutien aux veuves n'est pas une option. Chers amis auditeurs, nous avons le devoir de soutenir les veuves, vous et moi. Nous devons. Peut-être que vous mangez et vous jetez le reste. Peut-être que vous gérez mal. Vous avez des comptes en banque. Vous avez beaucoup d'argent. Vous avez resté. Vous avez fini de faire toutes vos dépenses. Vous avez calculé. Et pour toute votre vie,
il vous fallait un tel montant que vous avez déjà en banque. Pourquoi ne pas faire attention à la veuve, à l'orphelin qui est juste à côté de vous? Peut-être elle est assise sur le banc avant vous à l'église. Elle habite à côté de votre étage. Elle habite à côté de votre maison, aussi simple qu'elle soit. Peut-être elle est à côté de votre boulot. Chaque matin, vous la voyez en passant. Soutenir les veuves, c'est aussi une doctrine apostolique. Et l'apôtre Paul pouvait parler à Timothée en disant, honore les veuves qui sont vraiment veuves. Les veuves qui sont vraiment veuves, celles qui ne se sont pas remariées, celles qui se sont attachées à leurs enfants, à leur situation et attendre Dieu. Cela signifie que nous devons montrer du respect aux veuves. Cela signifie que nous devons donner de la valeur aux veuves. Cela signifie que nous devons les soutenir, leur donner toute la dignité qu'il faut. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, si vous m'avez bien écouté, si vous connaissez ce que je suis en train de dire par rapport aux veuves, je voudrais vous lancer un appel à l'action. Soyons la main de Dieu, s'il vous plaît. Shalom à vous. Soyons la main de Dieu envers ces veuves. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, la véritable religion n'est pas d'aller à l'église, ce n'est pas de prier, ce n'est pas de jeûner, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas autre chose, mais c'est soutenir les veuves. Accordez votre attention aux veuves, les soutenir dans les domaines où ils ont besoin de quelqu'un pour leur parler, d'une visite. Visitez les veuves, saluez-les, donnez-leur du sourire. Allez les réconforter, ne les laissez pas seuls. Soutenez-les dans leurs besoins pratiques. Le petit déjeuner aux orphelins, c'est un soutien. Donner un pagne à une veuve, c'est un soutien. Lui donner un sac de riz, une petite enveloppe, même si c'est 1000 francs, c'est un soutien. Les soutenir dans tout ce que vous avez, dans le domaine spirituel. Priez avec elle, priez pour elle, même à son insu. Je voudrais vous dire, chers amis auditeurs, que le soutien aux veuves dans tous les domaines financiers, pratiques, émotionnels, social et spirituel, n'est pas un devoir annexe, mais c'est une priorité. Selon Jacques 1, 27, c'est l'essence même de ce que Dieu appelle la religion pure et sans tache. Alors, si vous voulez pratiquer cette religion pure et sans tache, que chacun de nous quitte cet endroit où il est assis en m'écoutant, en me regardant, en prenant la bonne décision d'aller vers une veuve, de venir à notre appel, parce que bientôt, nous allons lancer encore un appel à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous connaissent, à tous ceux à qui Dieu a parlé. Soutenons les veuves, venons à leur secours. Nous allons lancer une collecte. Si vous avez appris, si vous avez lu, si vous avez vu, levez-vous comme un seul homme. Nous allons marquer cette synergie pour veuves et aller vers les veuves, leur donner du sourire, leur donner notre joie, partager 2 heures, 3 heures avec elles, avec un enseignement de la parole de Dieu. Nous allons prier avec elles, mais nous allons aussi leur manifester notre amour avec un tout petit geste. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces veuves? Alors décidez-vous. Et avant qu'on ne vous rencontre, je voudrais vous dire shalom. Soyez bénis.